Presque chaque maison a pas moins de 4 personnes. Hein. Dernièrement, quand on était passé chez le chef Tanko, avec, pour trouver un NGO, on était presque à 180. On était presque. Et il y a même une église ici, que les filles avec les garçons dorment sous le sol. La nuit, comme ça, on met les matelas, ils dorment. Le matin, ils se mettent dehors comme ça pour aller chercher. Je ne sais pas s'ils se trouvent parfois. Parfois, ils viennent ici à la maison. S'il y a un peu à partager, on partage. S'il n'y a pas, on ne peut rien faire. Mais ils sont là. Le chef Tanko connaît qu'il y a une église ici qui héberge beaucoup les déplacés internes. Dans l'église, ils sont plus de 20 hein, qui dorment là-bas. Alors, est-ce que vous avez une idée des différentes activités qui mènent au quotidien ces déplacés internes? Et il y a les autres qui vendent les trucs en paquet là. Ils passent dans les sociétés et prennent les choses pour vendre. Mais est-ce que c'est facile? Parce que dernièrement, je les ai interviewés pour connaître comment ça se vit. Quand ils partent comme ça, ils prennent les choses, ils vendent, on les paye par commission. Et parfois, quand tu passes dans les ventes à porter, tu les vois comme ça, ils tournent, il n'y a même pas les gens qui paient. Donc ça veut dire qu'ils vivent dans les cavernes. Là, c'est clair. Parce que si tu prends les choses, tu pars dehors, tu ne vends pas, ta commission ne va pas venir. Ça veut dire que n'importe quelle chose que on te donne comme à manger, même si c'est quoi tu vas manger. Parfois même ils commandent dans les ventes à porter. Oui. Ça c'est clair, on ne peut pas démentir ça. Si vous voulez aller dans les ventes à porter, vous allez voir comment les enfants là souffrent. Beaucoup des enfants là marchent avec les paquets à main pour vendre. Alors vous dites qu'on inventorie minimum 180 déplacés internes dans votre bloc. Oui, oui. Alors ils y sont depuis combien de temps? Depuis quelle année? Depuis que la crise a commencé. Le nombre augmente de fur et à mesure que le temps passe. Oui. Au début, ce n'était pas beaucoup comme ça, mais aujourd'hui, le nombre de gens augmente. On est en train de dire que la crise est en train de se finir. Non. Quand tu passes dans la zone de Manfi, il y a la zone de sud-ouest et nord-ouest, c'est là où tu sens que vraiment il y a la crise. Parce que maintenant, qu'est-ce que se passe? Quand il y a les maîtres, on ne s'affiche plus dans les télés. Mais les familles qui vivent là-bas connaissent qu'il y a les maîtres chaque jour. Des gens en train de mourir chaque jour. Et ce qui se passe là-bas maintenant, il y a même les règlements de compte qui sont déjà entrés dedans. Quelqu'un comme moi, j'ai mon champ là-bas que j'ai abandonné. Parce qu'il y a les gens qui ont déjà avalé mon champ. Si je repars là-bas maintenant pour aller lutter avec ce que je cherche, c'est ma mort. J'ai un champ que j'ai fait, un champ de cacao. J'ai même la lettre que le village m'a donnée. Si vous voulez, je peux entrer à la maison, je sors la lettre là, je vous montre. Il y a quelqu'un qui a pris mon champ en otage. Je peux lui amener où? Tout pas chez le sous-préfet, il ne peut pas envoyer les militaires, les gendarmes là-bas. Il ne peut pas envoyer. Avant le temps, si tu as un problème avec quelqu'un dans des situations comme ça, tu peux avoir le sous-préfet. Il va convoquer la personne, ils viennent, ils vous tranchent l'affaire. Mais aujourd'hui, eux ne travaillent plus comme ça. Parce que si il convoque quelqu'un, il ne vient pas, il ne peut pas envoyer les gendarmes d'aller lui arrêter. Si tu envoies un gendarme maintenant, il part, on le tire là-bas. C'est que c'est toi qui as tué le gendarme là. Donc quand il sort dans les missions précises. Donc ce n'est plus pour trancher les situations des villages. C'est ça qu'on est en train de véhiculer là-bas maintenant. C'est vraiment difficile. Est-ce que les déplacés qui sont ici sont acceptés? Normalement, si tous les déplacés qui viennent, soit ils viennent chez un membre de famille, tu dois lui accepter. Même si c'est difficile, mais tu dois lui accepter. Oui. Alors, y a-t-il de la subvention que vous recevez d'une quelconque entité? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Normalement, il y a les NGO qui passent souvent. Ils prennent les noms, ils prennent les haches, ils prennent même les photos, des vidéos. Ils disent qu'ils vont venir, ils partent pour le bon. Et le SG est témoin. Beaucoup de NGO passent par lui. Il fait beaucoup d'efforts pour annoncer nos problèmes dehors. Le SG avec Chef Tanko. Parce que dans la zone de Besseke, et Bonaberi, il y a beaucoup de déplacés internes. Chef Tanko, dans son quartier, prend tout son temps
à veiller que les déplacés internes sont encadrés. Il est en train de contacter des NGO. Mais quand ils viennent ici, ils prennent les noms, ils prennent les âges des gens, ils prennent les photos, ils prennent les vidéos, ils partent. Cet exemple comme ça, c'est un jeune qui est venu nous donner un peu de riz, un peu de savon. Je peux même vous montrer les photos. Un jeune qui n'est même pas dans un NGO. C'est un jeune qui avait pitié de nous. Il est passé ici, il nous a donné quelque chose. Oui. Donc, alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec ces déplacés internes? Vous dites tout à l'heure que vous en avez au moins 4. Oui. J'imagine que ce sont des charges qui augmentent. Oui, les charges augmentent. Tout va. Quand tu as 4 personnes dans la maison, l'eau que vous utilisez doit augmenter. L'électricité doit augmenter. La nourriture doit augmenter. Même le savon, tout. Parce qu'un enfant, après de salir son habit, il doit laver. Il lave avec quoi? C'est le savon. Tu peux le savon avec quoi? C'est l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, c'est un problème. Un problème qui n'est pas caché. Tu vois ça comme ça clair. Surtout l'école. Vous voyez les écoles de nos zones là. Il y a les écoles que le gouvernement a fait là-bas, que peut-être l'enfant peut commencer l'école jusqu'à finir son l'APA ne peut pas dépasser 12 000. Mais ici maintenant, comme moi j'ai 4 ici à l'école catholique, le plus moins c'est 60 000 francs. Certains de ces enfants, les parents ne vivent plus. Tout ça c'est sur moi maintenant. Donc vous voyez que même si tu es fort n'importe comment, ça doit peser sur toi. Ça pèse. Et vous avez une doléance à exprimer auprès des pouvoirs publics, c'est lequel? S'il y a moins d'assistance, les enfants sont là. Si vous voulez, je peux les appeler, vous les voyez, ils sont là. Moi, j'ai arrêté mon dernier enfant à l'université, mais tous les enfants que j'ai à la maison, c'est les enfants qui sont des villages. Tous les enfants qui sont ici maintenant. Il y a même un qui est sorti le matin, il a dit qu'il a un job pour aller casser le mur pour passer les tuyaux de l'électricité. Il doit se démerder comme ça pour s'en sortir. Ce n'est pas facile.